Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 trucs pour être heureux au travail. Alors si ça vous intéresse, restez à l'écoute de cette vidéo et laissez-moi vous surprendre. D'entrée de jeu, je dois vous avouer que je considère que le fait qu'on travaille tant aujourd'hui est vraiment une source de malheur dans la société. Le fait que les gens sont exténués, qu'ils travaillent beaucoup, ne contribue pas à leur bonheur. Et c'est pourquoi les gens se posent beaucoup cette question, comment être heureux au travail. Ma pensée est définitivement orientée vers l'oisiveté créatrice telle que la pratiquaient les Grecs anciens à la belle époque. Je crois que c'est la meilleure manière de développer l'esprit. Il existe encore aujourd'hui des sociétés qui ne travaillent pas beaucoup. Je pense ici par exemple aux Zoé, qui sont une tribu de l'Amazonie, du nord du Brésil. Et ces gens ne travaillent pas plus de 2 heures par jour. Ils vivent nus, le reste du temps, ils font l'amour, ils badinent, ils se racontent leurs rêves. Et c'est démontré que ces gens sont beaucoup plus heureux que nous. Mais la société étant ce qu'elle est aujourd'hui, ne pas travailler est bien souvent une option impossible. Alors, si nous devons travailler, pourquoi ne pas le faire d'une manière qui va contribuer à notre bonheur? N'étant pas de nature quelqu'un qui aime travailler, dans le sens de gagner de l'argent, je me suis beaucoup interrogé à ce sujet et j'ai développé des astuces dans ma vie qui me permettent de demeurer heureux, même si je dois travailler pour l'instant. Premier truc, se diversifier. Il fut une époque où avoir seulement un emploi dans sa vie était quelque chose de totalement normal. Pendant 40 ans, la personne pouvait travailler dans la même entreprise et elle allait se retirer après. Mais aujourd'hui, les choses vont très rapidement, les marchés changent rapidement et les goûts changent rapidement. Donc, moi, ce que je suggère pour être heureux dans votre vie, c'est de vous diversifier, de trouver plusieurs manières de faire de l'argent et dans plein de domaines différents. Un peu comme les fermiers. Un fermier est généralement quelqu'un de très débrouillard. Il peut réparer son camion, il peut réparer son tracteur, il peut semer, faire son jardin, il a des connaissances en agriculture, et il s'occupe de ses animaux, il a plein de connaissances qui fait que c'est une personne riche. Au contraire, on pense par exemple à un spécialiste qui s'occupe de juste une petite chose et c'est le spécialiste dans cette chose. Mais si cette chose n'est plus en demande, alors ce spécialiste ne peut pas faire autre chose. Et en plus, faire toujours la même chose, il me semble que c'est très endormant. Donc moi, ce que j'ai trouvé comme méthode pour demeurer heureux et actif, c'est de me diversifier sans cesse. J'offre constamment des nouveaux services, je développe des nouvelles aptitudes, des nouvelles manières de travailler, d'autres options. Ce qui fait que quand, par exemple, j'ai une baisse dans mes sites web, j'ai moins de demandes en site web, généralement, j'ai des demandes en photographie. Si j'en ai pas en photographie, je vais en avoir en vidéo. Et si j'en ai pas en vidéo, je vais avoir des infolettres à faire. Sinon, je vais donner des conférences. J'ai toujours quelque chose de différent à faire. Et pour moi, ça, c'est le bonheur. Deuxième truc. Suivre sa passion. Il est bien évident qu'il est très difficile d'être heureux au travail si on n'aime pas ce qu'on fait. J'en connais beaucoup qui sont comme ça et ils s'en vont à leur travail de mauvaise humeur, ils n'aiment pas être là-bas, c'est l'enfer. Probablement que ces personnes-là ne se sont pas posé les bonnes questions. Quelle est ma passion? Qu'est-ce que j'aime faire? Et si je ne peux pas le faire directement, puis-je faire quelque chose de connexe? Un peu comme quelqu'un qui aime le cinéma, mais qui n'arrive pas à en faire lui-même, alors il peut travailler dans un domaine connexe, travailler dans le cinéma, devenir caméraman, pour être dans la vibration du cinéma. Je suis toujours surpris de rencontrer des gens qui ne connaissent pas leur passion. Ce que je suggère généralement, ces gens, c'est de revenir vers l'âge de 3-4 ans, d'essayer de se souvenir qu'est-ce qu'ils aimaient faire à cette époque. Et j'ai généralement une réponse très claire. Et si la réponse n'est pas claire, ben on peut demander à sa mère, son père, qui était là pour nous. Pourquoi je pose cette question? C'est qu'à vers 3-4 ans, on est encore à une époque de notre vie où on n'a pas de préoccupation. On n'a pas encore été programmé par l'école.
par l'État, par la télévision. On est relativement pur. Et par exemple, dans mon cas, ma mère m'a dit que je dessinais avant de parler. Donc, ma passion pour la bande dessinée s'est développée très, très rapidement et j'ai fait beaucoup de bandes dessinées. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis encore dans la création visuelle et ça me rend tellement heureux parce que je suis passionné. J'aime ce que je fais. J'aime faire des sites Internet. J'en fais pour moi-même. Je fais des sites Internet depuis des années juste pour moi et maintenant, on me demande de faire ça pour travailler, pour gagner de l'argent. Alors, c'est un grand plaisir. Mais moi, je sais ce que j'aime. Et je sais ma passion. Ma passion, c'est l'art. L'art visuel. Faire des belles choses. Donc, posez-vous cette question. Quelle est votre passion? Et si vous n'êtes pas au bon endroit, commencez tranquillement à vous approcher de ce que vous aimez vraiment. Je ne dis pas de laisser votre emploi, parce que tout est dans l'art de ne rien rompre. Mais tout de même, commencez à vous approcher du domaine que vous aimez et dans quelques années, vous pourriez faire ça à temps plein. Et donc être très heureux au travail. Troisième truc, connaître ses limites. Il est courant aujourd'hui dans la motivation à l'américaine de repousser ses limites sans cesse, aller plus haut, plus loin. Mais ce qu'ils disent pas, c'est que bien souvent, ces gens qui vont toujours plus haut, plus loin, ils font des dépressions nerveuses, ils font des burn-out, et puis c'est très payant pour ceux qui, justement, prônent le fait de travailler tout le temps. Moi, je dirais plutôt que c'est important de connaître ses limites. Savoir, honnêtement et intègrement, dire non quand la personne, le client, nous demande de faire des choses qui n'ont rien à voir avec nous. C'est aussi de déterminer ses propres horaires. Moi, quand j'ai commencé à travailler il y a quelques années, je n'avais pas beaucoup d'expérience, donc je travaillais 7 jours sur 7. Et j'ai eu des clients qui ont abusé, qui m'appelaient le soir, même la nuit, la fin de semaine. Et c'était une semaine de travail interminable qui n'avait jamais de fin. Et moi, je ne suis pas au service des autres. Je suis au service de moi-même. Donc, j'ai décidé de mettre des horaires. Alors, moi, ça me permet de travailler quand je veux, parce que je travaille de chez moi en plus. Et donc, je détermine mes propres horaires. Je mets mes propres limites. Une journée, si je suis fatigué, je vais dormir. Je ne vais pas travailler si je suis complètement fatigué. Travaillant chez moi, je peux faire une sieste très facilement et revenir quand je suis vraiment en forme. Donc, moi, je sais mes limites. Quand un client, par exemple, me donne un travail qui n'a rien à voir avec moi, qui, par exemple, qui est trop complexe, qui va dans une direction que je ne vais pas aimer, qui ne va pas me faire plaisir, je vais lui dire non, parce que je sais que ce n'est pas la bonne chose à faire, que d'accepter un contrat qui n'est pas en harmonie avec ce que je suis. Donc moi, je connais bien mes limites. Est-ce que vous connaissez vos limites? Quatrième truc, la facilité est preuve d'harmonie. En effet, bien souvent, on vous a dit qu'il fallait forcer, qu'il fallait que ça soit dur, qu'il fallait mériter son succès, mériter son bonheur. Moi, je vous dis non. La facilité, c'est toujours le chemin le plus facile. Pourquoi c'est plus facile? C'est parce que c'est en harmonie avec ce que vous êtes. Alors moi, je fais toujours attention à aller vers les choses faciles. Parce que je sais que quand c'est facile, je performe. Un peu comme un danseur qui s'est tellement pratiqué que quand la journée du spectacle, alors ça devient un orgasme. Parce que cette personne ne pense plus à la technique. Elle s'amuse, elle est dans le ici et le maintenant. Et c'est un peu ça que je fais, moi, dans mon travail. Je sais que je suis bon pour faire des sites Internet, par exemple. J'en fais depuis des années. Je sais que je suis bon dans ce qui est graphisme. Donc, quand les gens me proposent du graphisme, des choses comme ça, je suis toujours partant. Mais ça peut arriver qu'on m'offre des projets extérieurs qui sont peut-être plus dans la programmation et dans les codes, mais ça, je sais que c'est pas facile pour moi. Je sais que je risque de faire des erreurs et bien souvent, j'ai des sueurs chaudes qui me font transpirer quand j'ai un problème insoluble. Donc, je m'organise généralement pour seulement avoir des contrats ou des clients qui vont me rendre les choses faciles. Ça veut dire aussi de choisir justement des gens qui sont faciles, dans le sens qui
qui rendent les choses faciles eux aussi. J'ai eu des clients qui sont des gens difficiles, qui c'est la crise, quand vient le temps de se faire payer, c'est toujours le stress. Eh bien, ces gens, généralement, je les sors de ma vie. Bien souvent, j'ai préféré avoir moins d'argent que d'accepter un mauvais client, quelqu'un qui brisait mon harmonie. Et pour moi, ça, c'est vraiment important pour mon bonheur. Donc, dans la mesure du possible, si vous êtes capable de choisir les gens autour de vous, les gens faciles, des gens qui vous respectent, qui font en sorte que c'est pas difficile d'être payé, c'est pas difficile de faire un contrat pour eux, eh bien, allez vers ces gens, puis ramassez de plus en plus des gens comme ça. Et au fur et à mesure, rejetez les gens qui sont difficiles, qui sont souffrants, qui rendent les choses dures. Et vous allez, après quelques années, jouir totalement de votre travail. 5e truc, restez centré. Oh, c'est difficile aujourd'hui. Le monde moderne va tellement vite. Il y a des offres d'emploi, on change de poste. Et ça peut faire qu'en sorte que un jour ou l'autre, vous êtes complètement à côté de la traque, complètement décentré. C'est aussi des choses qui arrivent parce qu'on se fait influencer par les autres. Par exemple, j'ai une amie, sa famille sont des avocats. Et son père lui a dit qu'elle allait lui payer ses études seulement si elle allait être avocate. Elle était très en peine parce que cette femme ne voulait pas être avocate. Mais il y a des gens qui vont accepter ce compromis. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont été décentrées par leur père. Elles me disent « Ah, je voulais tellement faire de la danse, c'était ma passion, mais mon père m'a emmené vers la programmation, vers quelque chose de plus sérieux. » Alors ces femmes se ramassent dans des domaines très très masculins où elles ne sont pas heureuses, où elles sont constamment minées. Et ça, c'est bien dommage, parce qu'elles ont perdu leur centre. Donc moi, je vous dis, restez centré. Rester centré, c'est d'abord écouter sa petite voix. Un peu comme Socrate. Socrate, lorsqu'il faisait quelque chose de bien, tout allait bien. Mais s'il faisait quelque chose de mal ou pensait quelque chose de mal, il avait une petite voix qui apparaissait, qui lui parlait. Il l'appelait son démon. Et cette petite voix lui parlait, lui disait « Non, ne fais pas ça ». Et on a tous cette petite voix. Même si ce n'est pas une voix qu'on entend en clairvoyance, c'est quand même un sentiment qu'on peut avoir, dire de ne pas faire ça, de rester centré, de s'écouter. Et puis ça fait qu'on est toujours sur notre voie. Une petite décentration vers l'âge de 20 ans peut mener à une décentration totale à l'âge de 50 ans. Donc rester centré, c'est un défi aujourd'hui, j'en suis conscient et vous le réalisez tous. Mais ce n'est pas impossible. On peut par exemple se mettre des affirmations sur les murs, se faire des listes, tous les jours se répéter ce qu'on veut chaque jour se répéter ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut être, ce que l'on est vraiment. Et puis, en bout de ligne, ça amène un bonheur profond. Moi, je suis bien centré. Je suis très, très proche de ce que je suis. Je suis même totalement au centre de ce que je suis. Et donc, quand je travaille, je me sens en harmonie. Et ça résulte, par exemple, de belles interactions. Moi, je travaille, par exemple, 1 heure sur un projet pour un client, 1 heure sur un autre projet, 30 minutes là. Et c'est drôle parce que quand je commence à travailler sur un tel client, généralement, il va m'appeler. Quand j'ai terminé, je passe à un autre client, il va m'appeler exactement au moment où je travaille sur son projet. Pourquoi? Parce qu'il pense à moi pendant que je pense à eux. Ils sont à l'écoute de leur petite voix. Et pour moi, ça, c'est l'harmonie. Et ça amène le bonheur au travail. Parce qu'il y a une clarté, une lumière qui est peu commune et qui est peu connue aujourd'hui, mais qui est possible. Donc, je vous souhaite de rester centré et de tout faire pour le rester. 6e truc, travailler le moins possible. Moi, j'ai un dicton que j'ai mis sur un de mes murs chez moi, c'est « Plus on est intelligent, moins on travaille, plus on produit ».
Donc pour moi, je l'ai dit déjà, le travail n'est pas un signe d'intelligence. Donc quelqu'un qui travaille beaucoup, pour moi, il n'est pas intelligent. L'intelligence pour moi est dans savoir répartir son temps, avoir du temps pour ses loisirs, pour sa passion, pour ses partenaires, pour sa famille. Combien de gens aujourd'hui font des enfants mais n'ont pas de temps pour voir grandir leurs enfants parce qu'ils travaillent trop? Mais s'ils travaillaient 2 fois moins, ils auraient beaucoup plus de temps pour vivre. Certains vont me dire que c'est pas toujours possible. À ceux-ci, je vais répondre que ils devraient mettre plus d'intelligence à trouver des manières de faire de l'argent avec le moins de temps possible. Par exemple, j'ai commencé bien humblement à un salaire de 16 $ de l'heure il y a quelques années quand j'ai commencé à faire du graphisme et des sites internet. Mais maintenant, je fais au moins le triple. Donc, je fais 3 fois moins de travail pour le même salaire. Je travaille moins. Et j'ai beaucoup de temps. Je peux aller en plein après-midi, je peux aller au gym, je reviens, je peux prendre ma douche, je peux faire l'amour avec ma compagne et là, je peux me remettre au travail. Le soir, j'ai aussi du temps pour écrire mes livres, travailler sur mes projets, faire mon émission de radio, faire ces vidéos. J'ai du temps dans ma vie parce que pour moi, c'est important de travailler le moins possible. Donc moi, je calcule toujours ce dont j'ai réellement besoin. Ça veut dire que j'ai coupé les voyages, tout ce qui est inutile comme une maison, un auto, tout ce qui me ferait dépenser de l'argent, je m'en suis passé depuis toujours. Ce qui fait que j'ai presque pas de dépenses. Ça m'aide beaucoup à travailler le moins possible. Pensez-y. Si vous n'avez pas de dette, si vous n'avez pas d'auto à faire vivre, si vous n'avez pas de voyage à payer, la vie, ça ne coûte pas si cher que ça. Donc, on n'est pas obligé de travailler beaucoup. Cherchez donc le moyen de travailler le moins possible et vous allez voir, votre bonheur va augmenter. Et voilà, c'était 6 trucs pour savoir comment être heureux au travail. Mon nom est Nicolas Lehoux, je vous souhaite bonne semaine à tous. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ici. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt.